La nuit est tombée. Le croissant de lune a été aperçu. Quelque part, un cœur a frissonné. Ramadan est revenu. Mais laisse-moi te poser une question que peu osent t'affronter. Et si ce Ramadan était le dernier que tu vivras? Pas l'année prochaine. Pas plus tard quand je serai plus pratiquant. Celui-ci. Combien étaient avec nous l'année dernière? Et ne sont plus là aujourd'hui? Ils avaient des projets. Ils avaient des dettes à réparer. Ils avaient des excuses. Toi, tu es encore vivant. Ce n'est pas un hasard. Allah dit, c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, pardonne les mauvaises actions et sait ce que vous faites. Sourate Ash-Shura 42, 25. Il accepte. Il pardonne. Mais la question brûlante est, vas-tu revenir sincèrement? Il y a des péchés que personne ne connaît, des erreurs cachées derrière des sourires, des fautes enfermées dans le silence de la nuit. Tu te souviens de ce moment précis? Ce message est envoyé, ce regard interdit, cette injustice est commise, cette prière abandonnée. Et parfois tu te dis, est-ce qu'Allah peut vraiment me pardonner, moi? Écoute attentivement. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa 410. Aussitôt, pas après des années de perfection, pas après être devenu un saint, aussitôt que ton cœur se tourne vers lui. Mais voilà le problème. Nous voulons le pardon sans le bouleversement. Nous voulons la miséricorde sans le changement. Nous voulons effacer le péché sans transformer l'âme. On raconte qu'un homme vivait dans le péché depuis des années. Son cœur était dur, ses habitudes lourdes. Un Ramadan, il entre dans une mosquée par hasard. Il ne venait pas prier, il cherchait juste un endroit calme. L'imam récitait ce verset, « Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah ?» Sourate Al-Hadid 57-16. Il sentit quelque chose se briser en lui. Le temps n'est-il pas venu? Comme si le verset lui parlait directement. Il pleuvra. Pas parce qu'il avait peur de l'enfer, mais parce qu'il réalisa qu'il avait vécu loin d'Allah, alors qu'Allah était toujours proche. Dis-moi, le temps n'est-il pas venu pour toi aussi? Le Ramadan n'est pas seulement une abstinence, c'est une purification. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Rapporté par Al-Bukhari. Alors pose-toi ces questions, en toute sincérité. Ta langue jeûne-t-elle des critiques? Tes yeux jeûnent-ils interdits? Ton cœur jeûne-t-il de l'orgueil? Ton esprit jeûne-t-il de la jalousie? Le pardon total ne descend pas sur un cœur qui refuse de se purifier. Il descend sur un cœur brisé. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'un cœur brisé ne se fie plus à lui-même. Il se fie uniquement à Allah. C'est une vérité que beaucoup ignorent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris qu'Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert. Imagine, tu es seul dans un désert immense. Ta monture s'échappe avec toute ta nourriture et ton eau. Tu es condamné, puis soudain, elle revient. La joie est indescriptible. Et pourtant, la joie d'Allah, quand tu te repens, est encore plus grande. Alors pourquoi attends-tu? Et pourquoi retires-tu ta tauba? Est-ce l'orgueil, la honte, la peur de ne pas tenir? Le Ramadan est un cadeau, mais chaque cadeau a une date d'expiration. Peut-être que tu écoutes ces mots tard dans la nuit, peut-être que ton cœur bat un peu plus fort, en ce moment. Peut-être que tu te reconnais dans ces lignes. Ce n'est pas un hasard.
Allah dit, « Et tournez-vous tous vers Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. » Sourate An-Nur 24-31, tous. Pas seulement les pieux, pas seulement ceux qui ne tombent jamais, tous. Le Ramadan n'est pas le mois des parfaits, c'est le mois des repentants. Alors avant même de continuer cette série, avant même d'attendre la prochaine partie, je te pose une question qui peut transformer ton destin. Si Allah te pardonnait totalement ce Ramadan, qu'est-ce que tu changerais dès aujourd'hui? Garde cette question dans ton cœur, car ce Ramadan n'est peut-être pas simplement un mois. C'est peut-être ton rendez-vous avec la miséricorde. Il y a une heure dans la nuit que peu de gens connaissent vraiment. Une heure où les bruits cessent, où les téléphones se taisent, où les regards des autres ne pèsent plus. Une heure où il ne reste que toi et Allah. C'est dans cette solitude que le masque tombe. Le jour, tu joues un rôle. Tu souris, tu parles, tu postes, tu réponds. Mais la nuit, ton âme parle sans filtre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Ce n'est pas une annonce, c'est un appel. Mais combien dorment pendant que la miséricorde frappe à la porte? Un homme vivait une double vie. Le jour, il était respecté. La nuit, il chutait dans des péchés qu'il n'osait même pas nommer. Chaque Ramadan, il promettait de changer. Chaque Ramadan, il tombait. Une nuit, incapable de supporter le poids de sa culpabilité, il se leva pour prier, pas parce qu'il était fort, parce qu'il était brisé. Il fit 2 unités de prière. Puis il resta en prosternation. Il ne récitait pas de longues invocations. Il répétait seulement « Ya Allah, je suis fatigué de moi-même. » As-tu déjà été fatigué de toi-même? Fatigué de tes rechutes? Fatigué de tes contradictions? Fatigué de promettre et de briser tes propres promesses? Dans cette prosternation, il comprit une chose. Le pardon total ne commence pas quand tu deviens parfait. Il commence quand tu admets que tu ne l'es pas. Allah dit « Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 2222. Il aime. Pas il tolère. Pas il accepte à contre-cœur. Il aime. Il y a une conversation que beaucoup de croyants repoussent. Un dialogue intérieur dangereux, parce qu'il oblige à être honnête. Si tu t'asseyais seul maintenant, sans musique, sans distraction, sans écran, et que tu demandais à ton cœur, qu'est-ce qui m'éloigne vraiment d'Allah? Quelle serait la réponse? Est-ce une habitude secrète, une relation interdite, une injustice non réparée? Un orgueil que personne ne voit? Le pardon total exige le courage de nommer ton mal, pas devant les gens, devant Allah. Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir 40-19. Rien ne lui échappe, mais il attend que toi tu l'admets. Shaitan a une stratégie subtile. Il ne te dit pas toujours « ne te repens pas », il te dit « plus tard ». Après ce projet, après ce voyage, après ce péché, une dernière fois. Mais la mort ne dit jamais plus tard. Combien de jeunes pensaient avoir des décennies devant eux? Allah dit, toute âme goûtera à la mort. Sourate Al-Imran 385. Pas certaine âme, toute âme. Et imagine, si ton dernier acte était un péché que tu comptais abandonner demain. Le Ramadan n'est pas un décor spirituel, c'est une urgence. Tu crois peut-être que ton plus grand problème est ton péché, mais ce n'est pas ton plus grand problème. Ton plus grand problème serait de ne plus ressentir de regret. Tant que ton cœur est troublé,
tant que tu ressens la gêne, tant que tu dis « Ya Allah, pardonne-moi », il est vivant. Le véritable danger, c'est l'indifférence. Quand le péché devient normal, quand la désobéissance ne pique plus, alors demande-toi, ton cœur est-il encore sensible? Quand tu entends un verset, ressens-tu quelque chose? Quand tu entends l'adhan, ton âme réagit-elle? Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Sourate Al-Hadid 57-16. Encore cette question. Le temps n'est-il pas venu? Imagine que cette nuit soit différente, pas spectaculaire, juste sincère. Tu te lèves, tu fais tes ablutions lentement, tu pries 2 unités, puis tu parles d'Allah. Pas avec des mots compliqués, avec ton vrai langage. Dis-lui ce qui te fait honte, ce qui te fait peur, ce que tu n'arrives pas à abandonner, ce que tu veux devenir. Le pardon total ne vient pas d'un simple rituel. Il vient d'un cœur qui se rend. Et peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, Allah est en train de préparer pour toi une transformation que tu n'imagines même pas. Mais la question reste suspendue. Vas-tu rester spectateur de ton propre changement, ou vas-tu enfin devenir l'acteur de ton retour vers lui? Il y a une chose que tu espères ne jamais voir exposée, un souvenir précis, un moment que tu voudrais effacer de l'histoire de ta vie. Pas parce que les gens le savent, mais parce que toi tu le sais. Et parfois, dans le silence, il revient, comme une ombre. Tu pries, mais il est là, tu souris, mais il est là, tu écoutes un rappel, et il murmure, tu n'es pas digne. Laisse-moi te dire une vérité que ton âme a besoin d'entendre. Le fait que tu ressentes cette douleur est déjà un signe de foi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le regret est un repentir », rapporté par Ibn Majah. Le regret. Pas la perfection, pas l'impeccable, le regret. Parce que tu sais que tu vaux mieux que ça. Parce qu'au fond de toi, il y a une version plus pure de toi-même. Une version qui aspire à la proximité d'Allah. Mais Satan joue un jeu dangereux. Il transforme ton regret en désespoir. Il te fait croire que tu es défini par ta faute. Il te fait répéter intérieurement « Je suis hypocrite. Je ne changerai jamais. Je suis trop loin. » Mais écoute ce qu'Allah dit. Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés? Sourate Al-Hijr 15-56. Le désespoir ne vient pas d'Allah. La honte qui te pousse vers lui, oui. Le désespoir qui t'éloigne, non. Il y avait un homme qui avait accumulé des fautes immenses. Pas une erreur. Pas 2. Une vie entière d'égarement. Un jour, il demanda s'il pouvait encore être pardonné. On lui répondit que non. Il tua celui qui lui avait dit cela. Puis il chercha encore. On lui dit « Oui, qui peut se placer entre toi et le repentir? Mais change d'environnement. » Il quitta sa terre de péché. Il mourut en chemin. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment discutèrent à son sujet. Allah ordonna que la terre se rapproche de l'endroit vers lequel il se dirigeait. Il fut pardonné. Réfléchis un instant. Il n'avait pas eu le temps de réparer tout son passé. Il avait seulement pris la décision sincère de changer. Alors pourquoi crois-tu que ton cas est plus compliqué? Ce n'est pas la gravité du péché. C'est l'attachement au péché. Sois honnête avec toi-même. Y a-t-il une faute que tu ne veux pas vraiment abandonner? Une habitude que tu justifies? Une relation que tu sais toxique mais que tu gardes? Le pardon total exige un choix, pas seulement des larmes, un choix. Allah dit, quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate
en Nazihat 79. 40 à 41, préserver son âme de la passion. Cela implique un combat. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de privation alimentaire, c'est un champ de bataille intérieur. Et chaque jour est une décision. Voici une idée qui peut transformer ta vision. Parfois, ton péché peut devenir le moyen par lequel tu te rapproches le plus d'Allah. Comment? Parce qu'il brise ton orgueil, parce qu'il t'oblige à supplier, parce qu'il te rappelle ta dépendance. Combien de personnes pures n'ont jamais goûté à la profondeur du repentir? Et combien de pécheurs repentants sont devenus des saints? Allah dit, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate Al-Furqan, 25-70. Imagine cela. Pas seulement effacer, transformer. Ce message que tu regrettes. Peut-être qu'il sera transformé en invocation sincère. Cette erreur que tu pleures, peut-être qu'elle sera transformée en élévation. Mais seulement si tu franchis le pas du retour. Ferme les yeux un instant, pense au péché que tu caches le plus. Maintenant, pose-toi cette question. Es-tu prêt à le sacrifier pour Allah? Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Parce que le pardon total en Ramadan n'est pas un concept abstrait. C'est une transaction spirituelle. Tu abandonnes quelque chose pour lui. Il t'offre quelque chose d'infiniment plus grand. Et au fond, ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas seulement l'effacement de tes fautes. C'est la paix. La paix de prier sans hypocrisie. La paix permet de lever les mains sans honte. La paix de sentir qu'Allah est proche. Alors laisse-moi te poser une question qui ne te quittera pas. Ton péché est-il plus précieux pour toi que la proximité d'Allah? Tu demandes à Allah de tout effacer, chaque nuit, chaque sujoud, chaque larme. Ya Allah, pardonne-moi. Mais laisse-moi te poser une question inconfortable. Qui attends-tu encore de punir dans ton cœur? Parce qu'il y a une vérité que beaucoup ignorent. Le pardon total que tu cherches auprès d'Allah est souvent bloqué par le pardon que tu refuses d'accorder aux autres. Allah dit qu'ils pardonnent et qu'ils absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24, 22. Regarde la beauté du verset. Allah ne dit pas seulement « pardonnez ». Il dit « N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?» Comme si la clé était évidente, comme si le chemin était clair. Il y avait un compagnon du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui qui soutenait financièrement un homme pauvre. Un jour, cet homme participe à une calomnie grave contre sa propre famille. La douleur fut immense. Il décida d'arrêter toute aide. C'était humain, c'était compréhensible, mais Allah révéla qu'il pardonne et absolve. Sourate An-Nur 24, 22. Il reprit son aide. Il pardonna, pas parce que l'autre le méritait, mais parce qu'il voulait que lui soit pardonné. Alors demande-toi, qui est cette personne dans ta vie? Un parent? Un ami? Un ancien amour? Un frère? Une sœur? Peut-être que ton cœur est devenu dur sans que tu ne le réalises. La rancune ne fait pas souffrir l'autre en premier. Elle te consume, elle alourdit tes invocations, elle rend tes prosternations mécaniques, parce qu'au fond, ton cœur n'est pas libre. Ramadan est venu purifier ton âme. Mais comment purifier un cœur rempli d'amertume? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'il existe des gens dont les œuvres sont élevées chaque lundi et jeudi, sauf 2 personnes en conflit. Il est dit « Retournez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient ». Imagine, tes prières, ton jeûne, tes invocations, suspendues, à cause d'un conflit que tu refuses de résoudre. C'est vrai. La douleur est réelle. L'injustice est réelle. La trahison est réelle. Islam ne nie pas la souffrance. Mais le pardon n'est pas dire que c'était acceptable. Le pardon, c'est choisir de ne plus porter la haine. Allah dit
La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate, Fussilat 41-34. Repousse le mal par ce qui est meilleur. C'est un niveau spirituel élevé. Mais Ramadan est justement le mois des élévations. Et parfois, le pardon ne commence pas par un appel téléphonique. Il commence par une invocation « Ya Allah, purifie mon cœur envers cette personne ». Maintenant, retourne la situation. As-tu déjà blessé quelqu'un? As-tu déjà été la cause des larmes d'une autre personne? Si Allah appliquait envers toi la même mesure que celle que tu appliques aux autres, serais-tu sauvé? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. » Rapporté par At-Tirmidhi. Fais miséricorde, pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu espères la miséricorde divine. Tu peux prier toute la nuit, tu peux réciter tout le Coran, tu peux donner en aumône, mais si ton cœur reste fermé, quelque chose manque. Le pardon total en Ramadan ne concerne pas seulement tes péchés envers Allah, il concerne aussi tes fautes envers les créatures. Et parfois, la porte du ciel ne s'ouvre que lorsque la porte de ton cœur s'ouvre. Imagine que cette année soit différente. Imagine que tu choisisses de libérer ton âme. Pas pour l'autre, pour toi. Pour que lorsque tu lèves les mains et que tu dis « Ya Allah, pardonne-moi », ton cœur est léger, libre, vide de rancune, prêt à recevoir la miséricorde. Alors, laisse cette question te traverser profondément. Si Allah te pardonne comme tu pardonnes aux autres, quelle serait ta situation aujourd'hui? Il existe une nuit dans l'année qui n'est semblable à aucune autre. Une nuit silencieuse, mais lourde de décisions invisibles. Une nuit paisible, mais déterminante pour des années entières. Une nuit cachée, mais plus précieuse que 1000 mois. Allah dit « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Sourate Al-Qadr 97-3. 1000 mois, plus de 83 ans. Une vie entière concentrée en quelques heures. Réfléchis. Combien de tes nuits ont été perdues devant un écran? Combien de tes nuits ont été englouties par l'insouciance? Combien de nuits ont passé sans que ton cœur ne frissonne? Et maintenant, une nuit se présente. Une seule. Et elle peut effacer des années. Chaque année, pendant cette nuit, les décrets descendent, ce qui sera écrit pour toi, ce qui sera facilité, ce qui sera repoussé. Allah dit « Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. » Sourate Al-Qadr 97, 4. Les anges descendent. Imagine la scène. Le ciel est ouvert, la miséricorde répandue, les invocations élevées, et toi, seras-tu endormi ou seras-tu debout? Si Allah décide ce soir de t'accorder exactement ce que tu demandes le plus, que demanderais-tu? L'argent? La réussite? Le mariage? La guérison? Ou demanderais-tu le pardon total? Parce qu'au fond, tout le reste est temporaire, mais pardon. Le pardon change ton éternité. Aïcha demanda au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ô messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Layla al-Qadr, que dois-je dire? Il répondit, dis, ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Rapporté par At-Tirmidhi. Regarde la sagesse. Il ne lui a pas enseigné une longue invocation. Il ne lui a pas donné une liste compliquée. Il lui a enseigné une phrase centrée sur le pardon. Pourquoi? Parce que si tu es pardonné, tu as tout. Imagine que cette année soit différente. Pas une nuit distraite. Pas une nuit « je vais essayer si je ne suis pas fatigué ». Mais une nuit déterminée. Tu éteins ton téléphone. Tu fais tes ablutions lentement. Tu ouvres le Coran. Tu lis, dis « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Tous les péchés, même celui que tu caches depuis des années,
même celui que tu n'as jamais avoué à personne. Et si cette nuit, tu décidais d'être honnête, pas avec les gens, avec Allah. Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit d'effort, c'est une nuit d'abandon. Abandon de ton orgueil, abandon de tes justifications, abandon de tes excuses. Tu t'agenouilles, tu lèves les mains et tu dis « Ya Allah, je ne peux pas me sauver moi-même ». C'est là que commence le pardon total. Parce que le pardon n'est pas une récompense pour l'effort, c'est un cadeau pour les sincères. Imagine, le jour où les livres seront ouverts, certains verront des montagnes de bonnes actions qu'ils ne reconnaîtront pas. Ils diront « Ya Rabbi, d'où viennent-elles » Et il sera dit « C'est le pardon que tu as demandé une nuit avec un cœur sincère. » Et d'autres verront des pages effacées, des fautes qu'ils redoutaient, disparues, parce qu'une nuit, ils ont supplié. Le Ramadan avance vite. Les 10 dernières nuits arrivent comme une brise rapide. Ne fais pas l'erreur de traiter Layla al-Qadr comme une tradition. Traite-la comme ton opportunité, parce que peut-être, cette nuit-là, ton nom sera écrit parmi ceux qui ont été totalement pardonnés. Supposons quelque chose. Supposons qu'Allah t'ait pardonné, totalement. Supposons que cette nuit, tes péchés aient été effacés, que tes fautes aient été transformées, que ton livre ait été allégé. Une question demeure. Qui es-tu maintenant ? Parce que le pardon total n'est pas la fin d'une histoire. C'est le début d'une responsabilité. Quand un cœur est nettoyé, il devient sensible, plus conscient, plus fragile, plus vivant. Mais voici un danger subtil. Revenir aux anciennes habitudes. Comme quelqu'un qui sort d'une douche pure et retourne volontairement dans la boue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dignes sur lui, a dit « La personne intelligente est celle qui maîtrise son âme et œuvre pour ce qui vient après la mort. » Rapporté par At-Tirmidhi. Le pardon est une opportunité, mais la continuité est une évidence. Imagine un ange écrivant « Un tel a été pardonné ». Puis les jours passent, les choix reviennent, les tentations réapparaissent, la solitude revient. La facilité de rechuter est là. C'est ici que ton amour pour Allah est testé, pas quand tu pleures, mais quand personne ne regarde. Allah dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent fermes. Sourate Fussilat 40 et 1:30. Se tiennent fermes. La constance est plus lourde que l'émotion. Le Ramadan a une atmosphère. Les mosquées sont pleines. Les cœurs sont sensibles. Les rappels abondent. Mais après, quand le mois se termine, quand la routine revient, quand l'enthousiasme diminue, c'est là que la sincérité apparaît. Le pardon total ne signifie pas que tu ne tomberas plus jamais. Il signifie que tu ne retourneras plus vers le péché avec amour. Il signifie que tu tomberas peut-être, mais que tu reviendras plus vite. Si Allah t'a vraiment pardonné, pourquoi retournerais-tu à ce qui t'a éloigné de lui ? Était-ce vraiment du bonheur ? Était-ce vraiment de la liberté ? Ou était-ce une illusion temporaire ? Allah dit « Et quiconque s'attache fermement à Allah est certes guidé vers un droit chemin. » Sourate Al-Imran 301. S'attacher fermement, pas occasionnellement, pas seulement en Ramadan, fermement. Le pardon total doit produire un changement visible, une prière plus consciente, une langue plus maîtrisée, un regard plus pudique, un cœur plus doux, pas par pression, par gratitude. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dont les péchés passés et futurs étaient pardonnés, priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds gonflent. On lui demanda pourquoi. Il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà la clé. La gratitude, pas la peur, pas l'obsession, la reconnaissance. Imagine-toi dans quelques années, 2 versions possibles. La première, tu as laissé Ramadan passer comme chaque année. Une émotion, puis un oubli. La seconde, ce Ramadan a marqué une rupture, un tournant, une renaissance. La différence entre ces 2 versions,
ne dépend pas d'un miracle spectaculaire, elle dépend d'une décision quotidienne. Chaque prière, chaque choix, chaque solitude. Le pardon total en Ramadan n'est pas seulement une faveur divine, c'est une invitation. Une invitation à devenir la personne que ton âme sait que tu peux être. Et maintenant que tu as traversé ce voyage, la question n'est plus « Allah me pardonnera-t-il » La question est « Vais-je vivre comme quelqu'un qui a été pardonné »